Qu'on demande aux Québécois de respecter un couvre-feu pour reprendre le contrôle sur la pandémie. Nos hôpitaux sont plus que jamais proches du point de rupture. Alors, on fait le point avec le docteur Mathieu Simon, qui est chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie. Donc, docteur Simon, hier, quand même, 3127 cas. Comment ça se répercute chez vous dans nos hôpitaux? Qu'est-ce qu'on constate, là? Écoutez, on a eu 3 admissions aux soins intensifs hier en conséquence de cette montée de cas. Puis, vous savez, les 3000 cas, il faut se reporter, c'est la photo de ce qui se passait entre le 24 puis le 27 décembre. C'est-à-dire que les personnes se sont contaminées à ce moment-là et maintenant vont se faire tester 10, 14 jours plus tard. Puis, ce qui est très préoccupant, c'est que s'il y avait 3000 cas à ce niveau-là, au moment où les rassemblements de familles ont commencé, bien, vous comprendrez que ça peut être exponentiel comme croissance. Et ça, le système ne sera pas capable de le prendre. Et puis donc, il ne faut pas se décourager, par contre, de se dire que les mesures annoncées à partir du 25 décembre n'ont pas été efficaces. Il faut se dire que ce qu'on voit là, c'est l'avant-mesure, puis le temps des fêtes. J'espère qu'on va voir un plafonnement puis une régression, mais je n'y crois pas avant 2 semaines. Oui, mais là, dans 2 semaines, on va voir aussi là, les impacts de la reprise des classes, entre autres au primaire. Ça commence demain, même si on est au pire de la pandémie. Est-ce que ça, vous pensez que ça va avoir un effet là, assez important? Les familles peuvent contrôler la transmission. C'est-à-dire que si vous retournez à l'école, puis c'est important d'aller à l'école pour toutes sortes de raisons, si vous allez à l'école puis que vous restez dans votre bulle familiale, puis que vous n'invitez pas des tantes, des oncles, des grands-parents qui sont vulnérables parce qu'ils sont âgés ou malades et que vous ne voyez pas d'autres personnes plus jeunes qui pourraient l'être, oui, peut-être que le nombre de virus dans la société va augmenter, mais ça ne se transmettra pas aux populations les plus vulnérables. C'est ça qu'il faut éviter, c'est cette espèce de transgression de la bulle. Puis malheureusement, la seule bulle qu'on peut gérer, c'est la nôtre. Hein? On ne peut pas savoir si tu rencontres quelqu'un où que ce soit dans une activité sociale, tu ne sais pas si cette personne-là a transgressé sa propre bulle. Donc, il faut malheureusement mettre une palissade très serrée autour de la famille, permettre le retour à l'école des enfants, mais que l'infection s'arrête au niveau familial, pas plus loin. Pensez-vous qu'il aurait fallu en faire un petit peu plus à l'école, entre autres avec les purificateurs d'air? Vous savez, les purificateurs d'air, c'est une mesure. Je ne pense pas que ce soit une mesure principale. Le virus se transmet par des micro-gouttelettes de proximité. Donc, oui, probablement que ça améliore, mais c'est marginal. Et il faut surtout pas y voir une réassurance. Je mets beaucoup plus d'espoir dans le port du masque, dans le lavage des mains et la distanciation. Si on faisait tout ça, puis qu'on avait encore des problèmes, d'accord, peut-être rajouter un purificateur d'air. Mais le problème, c'est que les mesures de base sont même pas respectées. Donc, il faut commencer. La beauté du purificateur d'air, c'est que les gens pensent que c'est passif, que ça n'implique rien de leur part par rapport à se laver les mains ou à se distancer. Puis ça, c'est la fausse sécurité qui vient avec un purificateur. Donc, il faut que les gens se distancent, se lavent les mains, portent le masque, restent dans leur bulle et on va en venir à bout. Oui, en tout cas, on espère et on a hâte d'en venir à bout. Dites-moi, avec là, ce couvre-feu qui est entré en vigueur hier, qui va durer 4 semaines, pensez-vous que c'est suffisant, que ce sera assez long pour peut-être changer le cours des choses puis reprendre le contrôle? Écoutez, la marine américaine, les Chinois, les Néo-Zélandais, les Australiens ont montré qu'avec des mesures comme celle-là, quand elles sont suivies, Ouais. on peut venir à bout de pic pandémique en 4 à 6 semaines. C'est pas tant ce que le gouvernement décide l'important, c'est ce que les citoyens vont accepter de faire. Puis même si on a des amendes, puis toutes sortes de contraintes, vous comprendrez qu'on n'est pas dans un État policier, puis que les gens peuvent très bien trouver des moyens de contourner ces mesures-là. Il faut se demander pourquoi ils le contournent. Puis c'est ce qui m'inquiète, moi, c'est que si t'es pas capable de renoncer pendant 1 mois, 6 semaines à des contacts sociaux que tu considères réguliers, pour la société. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est rendu en termes d'implication sociale. Le coronavirus va avoir tué dans les 9 ou 10 derniers mois 8600 Québécois présentement. Ça, c'est 3 fois plus que le cancer du poumon, c'est 5 fois plus que le cancer du sein. Euh, c'est incroyable de voir que ce message-là ne se transmet pas à une certaine portion de la population qui décide d'agir comme si de rien n'était. Il y a des Québécois qui meurent, puis peut-être que c'est des personnes âgées, puis peut-être que c'est des personnes qui allaient mourir de quelque chose, mais on va tous mourir de quelque chose un jour. Puis la façon dont on les traite aujourd'hui, ces personnes-là, puis la façon dont on leur montre du respect, ben, c'est ce qu'on va avoir comme respect quand nous, on sera rendu là dans 20, 30, 40 ans, dépendamment.
J'ai envie de vous demander sur une note un petit peu plus personnelle, parce que vous parlez de la notion de respect. On sait que nos hôpitaux sont sur le point de craquer, que le personnel médical, dont les médecins, là, sont à bout de souffle. Est-ce que vous sentez que ceux qui n'appliquent pas les règles manquent de respect aussi aux équipes médicales? Écoutez, aux équipes médicales, mais pas plus qu'au reste de la société. Nous, c'est notre travail de recevoir des gens, puis je ne veux pas commencer à dire, ben, toi, je te traite parce que tu as suivi les règles, puis toi, je te traite moins ou pas parce que tu les as pas respectées. On n'est pas dans un état comme ça. Euh, c'est un manque de respect collectif où c'est, puis je pense que c'est pas comme ça qu'ils le perçoivent, mais c'est qu'on a forgé au cours des 20 dernières années une société qui est de plus en plus centrée sur l'individu. Et en temps normal, ça a beaucoup de bon sens parce que ça permet à tout le monde de s'exprimer vraiment et de vivre la vie comme il le souhaite. Mais là, en temps de pandémie, on a besoin d'une collectivité plus solide que ce qu'on a présentement. Malheureusement, il y a dans la population 40 à 50 des gens qui, pendant les fêtes, ont décidé d'agir comme si de rien n'était. Puis c'est un manque de respect, oui, c'est une insouciance, c'est surtout l'expression d'un individualisme qui a peut-être été poussé à l'extrême. Puis le danger, c'est que si on continue à ne prendre que les libertés que nous amène la société, bien là, il y a des règles qui vont apparaître. Là, vous l'avez vu avec le confinement, qui est une mesure Des extrême. règles, ou peut-être On ne veut pas que ça se persiste plus tard, là. des règles et peut-être aussi à un moment donné un manque de ressources là, pour soigner tout le monde. En tout cas, je vous Ouais. remercie beaucoup, Dr Simon, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. C'est moi qui vous remercie, puis continuez à porter le message. Au revoir. Bonjour.